Bonjour tout le monde et bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo vise à présenter mon CB au vu des multiples modifications. Bon, pratiquement en fait je crois que j'ai fait toutes les modifications possibles et inimaginables sur ce pauvre CB 500. Donc du coup le but c'est de vous les présenter et de vous détailler pourquoi en fait j'ai fait tout ça. Donc le CB dans l'état dans lequel je l'ai acheté, 800 € comme je l'expliquerai, celle d'origine, un gris marron bizarre et des autocollants jaunes, donc entièrement d'origine, enfin du moins oui, entièrement d'origine, oui. Sa première restauration, donc comme tout le monde, j'ai voulu faire une restauration discount, donc là c'était uniquement que la peinture. Et pour faire de la peinture sans dépenser trop d'argent, je me suis orienté vers le Plastidip. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, qui est en fait une espèce de plastique qui est projeté par bombe aérosol, qui s'étend, qui se lisse automatiquement, donc ça fait pas de bulle, rien du tout. Seulement c'est hyper sensible aux hydrocarbures, et dès que vous faites tomber un peu d'essence dessus ou que votre moto reste au soleil, le Plastidip cloque. Donc forcément, vous en doutez bien, j'ai abandonné, donc j'ai jeté 120 balles de peinture et de vernis. Ça m'a tenu 2 ans et fin. Du coup, voilà mon expérience avec le Plastidip. Ça c'est mon CB du coup après le début de modification, mais surtout là ce qui est important de voir c'est la fourche de 600 CBR que j'ai monté dessus. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, avec sa jante blanche du coup et ses doubles étriers et son système anti-dribble. Donc bien sûr pour ce que je parle là c'est mis après le montage de la vidéo que vous allez voir après. Mais essentiellement la fourche de 600 CBR en fait possède un système anti-dribble que vous allez voir là maintenant. Donc c'est un système anti-plongée track avec un clapet hydraulique qui est situé sur le pied de fourche, qui est actionné en fait par le couple de réaction de l'étrier de frein qui est monté en fait sur pivot. Lors du freinage en fait l'étrier se bascule via une petite biellette qui actionne le track et qui permet de fermer l'hydraulique en compression pour réduire la plongée. Vu que le freinage du coup est plus porté sur l'avant, ça permet, d'après, bien sûr je parle essentiellement d'après le manuel technique, d'éviter le dribbling sur la roue avant. Du coup là le CB dans sa version pratiquement finale, sans la ligne collecteur d'Elkevik, avec des parcarteurs en ferraille qui frottent à chaque fois que tu penches, et sans le kit-up que j'ai monté plus tard. Les photos plus ou moins récentes, donc sans la bulle parce qu'elle faisait que se décrocher, parce que je n'arrivais pas à la fixer correctement et avant le passage de l'expert. Voilà. Donc avec les amortisseurs Agon avant que je les remplace, et la ligne d'Elkevik. Et puis c'est à peu près tout. Du coup on va reprendre la vidéo initiale et je vais vous présenter du coup le pourquoi du comment de toutes les modifs. Bon, alors déjà on va commencer par le début, la fourche. Donc comme vous pouvez le voir, la fourche, double étrier, double disque, est une fourche de CB600F PC19 de 1987. Petit stop au moment de la présentation de la fourche, en fait je me trompe, c'est bien un PC18 et non pas un PC19. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'essentiellement en fait à la base cette moto est un PC26. J'avais énormément de problèmes pour freiner quand j'étais chargé, donc sacoche de réservoir, sacoche latérale et tas de case plein, plus ma compagne à l'arrière. Donc du coup, première modification ça a été de changer la fourche, parce que j'avais déjà testé avec le monodisque et les Duritavia et ça suffisait pas. Donc voilà, donc il y a eu sablage, parce que ça du coup c'est une jante avant de CBR. Donc changement de la jante, le garde-boue je l'ai découpé parce que bon, pour ceux qui connaissent le garde-boue d'origine il descend assez bas. Donc découpé au Dremel et peint par un carrossier. Donc double durite qui monte ici sur l'étrier. Voilà, avec le mètre cylindre qui va avec. Hop. Dans cette fourche du coup récemment j'ai mis des ressorts de fourche hyper pro progressifs. Donc ils sont assez souples au début et qui se rigidifient au fur et à mesure du freinage. En remontant, donc c'est à peu près tout pour la fourche, parce que l'avantage en fait de cette fourche de CBR, c'est qu'elle a les mêmes diamètres de tube que celle du CB500. Donc du coup ça m'a permis de ne pas avoir à démonter le T et juste en fait à
à les monter en mode plug and play. Voilà. Le phare, j'avais initialement mis une ampoule LED, seulement je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous touchez les ampoules avec vos doigts, vous déposez du sébum sur l'ampoule et quand ça chauffe, ça grille. Voilà ce qui m'est arrivé. Du coup, j'ai pas voulu remettre une LED parce que bon, vu la quantité de câbles que l'on a dans le phare, je trouvais ça un peu compliqué de quicher et de rentrer le transformateur. La bulle Puig, donc qui est franchement agréable quand on roule sur autoroute. Voilà, sans plus, bulle fumée. Le levier réglable. Tac tac tac, bon, je vais changer les rétros, changer les clignots. Sacoche de sel. Enfin, sacoche de sel. Sacoche de réservoir Baxter. Juste parce que j'ai pas eu envie de repeindre le réservoir. J'ai mis un guidon street. Pour le port GPS. Tout ça. Selle confort hyper de roue. Moins de 200 € pour la selle. Vous envoyez votre selle, je mettrai le lien en description de la vidéo. Vous envoyez votre selle ou une selle que vous avez acheté d'occasion qui est totalement défoncée. Et eux, sur cette base, ils vous refont une selle pour moins de 200 balles. Le kit up, fait un limited power qui est là. Qui est une commande groupée que j'ai faite il y a quelques mois. Parce que j'en voulais un en fait depuis de nombreuses années. Parce que bon, j'avais acheté ce CB500 par dépit en fait, parce que j'avais pas vraiment d'argent. Et que j'ai acheté 800 €. J'ai acheté 800 € ce CB. Et ça fait 5 ans et c'est lui qui m'a un peu donné le virus de la moto. Des modifications et de tout qu'il en suit. Donc le voilà aujourd'hui en fait. Je vous dis. Le bras oscillant, le bras oscillant n'est pas d'origine, vu que c'est un bras oscillant de PC32 et comme je vous le disais juste avant c'est un PC26. Donc j'ai changé le bras oscillant et bon du Ritavia et j'ai mis un étrier pour enlever le tambour. Donc si vous faites ça, il faut penser à remplacer la platine, parce que ce n'est pas la bonne. La ligne complète d'Elkevic, donc collecteur plus cartouche. Pourquoi? Tout simplement parce que je voulais une ligne belle. Bon là, vous la voyez en 3 couleurs différentes. C'est parce que je l'ai pas nettoyé, mais bon, vous avez mon tuto pour le nettoyer avec du Harpic, qui est relativement simple. Jante arrière, du coup PC32. Le top case qui va bien, la sacoche de réservoir. Qu'est-ce que j'ai dit? Et puis c'est à peu près tout. Si on va sous la selle. Donc si on va sous la selle, j'ai rajouté sur les deux cosses de ma batterie un allume-cigare, toujours pratique quand vous faites des voyages. Bien pratique. Pour ce qui est en fait du fonctionnement du kit up, je ferai une vidéo à part entière sur la route en fait avec le CB. Donc à peu près toutes les modifications possibles que j'ai pu voir en fait sur le forum et sur différents sites, tout en essayant de rester dans l'aspect un peu origine quoi. J'avais oublié les amortisseurs Shock Factory. Donc pour les tests que j'ai fait, j'avais testé des pneus en plus grande dimension. Donc j'avais essayé avec des Sportmax Roadsmart 2, donc en 120 à l'avant et 150 à l'arrière. Cependant, même si les pneus sont géniaux, votre moto n'est plus agile et puis c'est quand même assez pénalisant pour la route de tous les jours. Autre test, l'ampoule LED. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai testé des amortisseurs chinois, donc des RFY à 120 €. Non. En fait, vous imaginez que vous n'avez pas d'amortisseur du tout. Donc comparé aux Shock Factory qui sont faits sur mesure, ça a un peu rien à voir. J'ai testé comme pneus les BT45, donc les Bridge, qui sont de très bons pneus. Alors même si vous vous attaquez comme un goré, vos pneus finissent carrés. Alors je sais pas ce qu'ils ont, c'est plus ils ont la maladie d'être carrés. Quand j'ai eu la moto, elle était avec des Michelin Pilot Street. Alors j'ai appris à mes dépens, parce que ça m'a valu un accident, que c'était des pneus qui n'étaient pas homologués pour les gros cubes, donc du coup ils n'ont pas la carcasse nécessaire pour absorber la vitesse. Donc du coup ils se déforment. Voilà, c'est moins rigolo. J'ai testé aussi comme pneus les Michelin Pilot Active qui sont vraiment de très bons pneus, mais là pour mon choix c'est porté sur les Metzeler Sportec classiques
pour tester notre gamme de pneus. Et puis pour le moment, j'en suis quand même assez satisfait. Ben voici les loulous, la vidéo est quand même assez longue pour le coup, pour la présentation de mon CB en général. On va terminer sur un petit bruit de moteur et je vous dis à très bientôt pour la même vidéo mais version route. Ciao!